je sais la constante, la relation entre H plus et OH moins. C'est quoi la relation entre eux? La relation, elle s'obtient à partir de l'autoprotolyse de l'eau. H2O est égal à, c'est-à-dire il est en équilibre ici on dit en H plus OH moins. Et cet équilibre est caractérisé par la constante ionique de l'eau qui est égale à H plus fois OH moins et qui est égal à 10 puissance moins 14. Vous voyez que l'eau est très faiblement dissociée. Et à partir de cette relation, en appliquant le moins log décimal, j'aurai à la fin pH plus POH est égal à 14. Donc pH est égal à 14 moins POH. Donc là, je reviens, pH est égal à 14 moins 2. Donc pH est égal à 12. Voici le pH de la solution de NaOH. Maintenant, on va faire celui de l'acide acétique. L'acide acétique, si vous voyez, on nous donne la concentration plus le pKa. Le pKa ici, il est, si vous voyez, il est supérieur à 0. D'accord? Inférieur à 14. Donc, on est face à une espèce d'acide faible. Puisque le pKa est compris entre 0 et 14, donc forcément, c'est un acide faible. Et on va déterminer le pH. Donc là, on va faire, on va démontrer l'équation, pas comme l'exercice précédent. Donc ici, j'ai CH3COOH. Une fois dans l'eau, il va s'ioniser en CH3COO- aqueux plus H3O plus aqueux. Donc là, je vais écrire aqueux. Là, c'est liquide. Donc ici, cet équilibre est caractérisé par une constante d'acidité qui est égale à... Bon, ici, je sais pas à chaque fois que je vais réécrire. Donc là, je vais écrire HA, d'accord? Là, c'est A-, et là, c'est H+. Donc, c'est pas la peine de réécrire l'acide, c'est beaucoup. Donc, Ka est égal à A- fois H+ sur HA. La concentration de l'eau, faut pas oublier que H2O, c'est un solvant, d'accord? Donc, elle est constante. Si elle est constante, donc on va pas la prendre en considération. C'est un solvant, puisque c'est un solvant, son activité est égale à 1. D'accord? Son activité est égale à 1 et il est en très grande quantité. Donc, on va pas le prendre en considération. Donc là, voici la constante d'acidité. Ensuite, on va étudier cet acide. Il est faiblement dissocié. Donc j'ai à T0, j'ai Ca. Là, j'ai 0, 0. Ensuite, à l'équilibre. Comme il est faiblement dissocié, à la fin de la réaction, j'aurai la présence de l'acide et des ions. Donc, déjà, à l'équilibre, là, il va réagir ici. Je vais écrire moins X. Et là, j'aurai plus X. Voilà. Donc, c'est ça le... Et à la fin, j'aurai ça. Ca moins X. Et là, plus X. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais commencer par les approximations. Du moment que, bon, je vais remplacer ici, Ka est égal à X au carré sur Ca moins X. Donc, la première approximation, c'est quoi? C'est que, ici, l'acide, l'acide acétique qu'on appelle HA est très faiblement dissocié. Car son pKa est supérieur à 0. Donc, on peut écrire que Ca moins X est égal à peu près à Ca. À l'équilibre. Donc ici, c'est à l'équilibre. On met cette approximation, comme il est très faiblement dissocié, donc Ca moins X est égal à Ca. La deuxième approximation, c'est quoi? Bon, ça c'est la première approximation. La deuxième approximation, c'est quoi? C'est que on a
comme on a la conservation de la masse, on a aussi la conservation de la charge. C'est quoi la conservation de la charge? C'est-à-dire que les ions en solution, la somme des charges négatives est égale à la somme des charges positives. C'est important, d'accord? Les charges négatives, c'est quoi? C'est A- plus OH-. OH- qui provient de l'autoprotolyse de l'eau est égal à, je vais écrire H+, d'accord? Bon, c'est tout ce qu'on a comme espèce positive en solution. Voilà, c'est tout ce qu'on a. H+. Mais, donc H+, ici, il provient de l'eau plus HA. C'est H+ au total. Maintenant, comme on est en solution acide, d'accord? C'est une solution acide. Implique que OH- qui provient de l'eau est très faible par rapport à la concentration de H+. Puisque H+, ici, il provient de H2O plus l'acide. Donc, on peut, cette deuxième approximation, c'est quoi? C'est ça. Donc, c'est A- était équivalente à peu près à H+. D'accord.